Et alors, c'est aussi un héros que je reçois ce matin sur Europe 1, Francis Huster. Il paraît que vous avez sauvé la vie de Dominique Besnéard sur les Miss France la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Ben, c'est-à-dire, je ne sais pas si tu nous écoutes, Dominique, puisque tout va très bien. Oui, Il rentre chez lui aujourd'hui. ouais, Et il je va dois mieux. dire que j'aime pas en parler. C'est pour ça que j'ai refusé de faire les journaux télévisés et toutes les radios, parce que je trouve qu'on n'a pas à se vanter Non, mais d'une lui-même vous chose a par... remercié. Oui, Ouais. mais et puis les médias ont été formidables, parce que ce que je disais à Dominique, quand il est revenu au bout de 2 jours de coma, euh, parce qu'il a vraiment failli mourir, Ouais. c'est qu'il faut qu'il prenne ça comme un signe du destin. C'est comme s'il était monté là-haut et puis il a commencé à tomber dans les bras de Belmondo, enfin de tous ces héros. Ouais. Et tout d'un coup, Dieu était arrivé, lui dit: ah, pas de place, tu redescends, t'as pas fini. Allez hop. Et il est redescendu. En fait, c'est vraiment le destin. On est revenu parce que les trains étaient annulés. Donc, au lieu de revenir de Châteauroux par train, Ouais. on a été donc obligé de prendre une voiture. Et donc, dans la voiture, on n'a pas arrêté pendant plus de 3 heures de parler de tout, de refaire le Discuter, ouais. monde, parce qu'en plus, La fin des haricots, c'est une série de 6x52 de Sylvie M, qui a tourné énormément de polars et qui réussit extraordinairement. Et c'est Dominique, évidemment, qui est là-dedans et puisque ça raconte en plus une histoire qui se passe dans le milieu du cinéma et un tournage, et on était là et on plaisantait surtout, et tout d'un coup, quand on arrive rue Vercingétorix, c'est-à-dire à 50 mètres, 100 mètres de la gare Montparnasse, on est Mm. à Paris. Mm. Là, il a eu son malaise. Et c'est vraiment un coup de chance extraordinaire, parce qu'on aurait été sur l'autoroute, il y Ouais, c'est laissait sa ça. vie. Parce que là, on était tellement à 5 minutes, 10 minutes des pompiers qui sont arrivés très vite. Hubert, qui était son ami, on l'a sorti de la voiture. Et vraiment, ce qui était très impressionnant, c'est qu'il avait les yeux comme un mort, c'est-à-dire les paupières n'étaient pas redescendues, les yeux étaient ouverts, et son corps, le musée Grévin, plus rien. Mm. Et c'était terrible. Terrible. Il fallait sortir la langue, il fallait lui faire un massage. Mais ce Il qui faut m'a faire très preuve de sang-froid, impressionné, là. c'est pour ça que les pompiers, vraiment, les gars qui lancent des pierres sur les pompiers, mais Ouais, c'est faut les honteux. punir à Ouais, vie, quoi. ouais. Ils ont été admirables, les pompiers. À 6 ou 7, ils sont arrivés, ils lui faisaient le massage cardiaque. Et ce qui est incroyable, ça a duré plus d'un quart d'heure, 20 minutes. C'est la force avec laquelle, c'est pas du tout comme au cinéma. Il a eu Oui. d'ailleurs une côte cassée, enfin, ils l'ont sauvé, et puis il a été évidemment dans le coma Pompidou pendant 2 jours. Et ce qui est incroyable, c'est la réaction justement des médias. C'est-à-dire, c'est là où tu te rends compte que finalement, évidemment, il y a toujours des critiques dans tous les films, dans toutes les pièces, et puis sur Internet, ils ne disent que des trucs qu'à 80% très méchants pour attiser. Mm. Mais là, il y a eu un élan vis-à-vis de lui formidable, et qui prouve qu'il y a aussi beaucoup d'amour dans ce Il métier. est aimé, évidemment, et on est très heureux que ça aille mieux pour lui. Et on l'embrasse. Il nous écoute, évidemment, ce matin, Il Dominique repartir, et Besnéard. non mais vraiment, hein, tout va bien, Ouais. et je crois que ça lui donne, et c'est pour ça, écouter en plus les nouvelles terribles de la guerre, ou du Covid, ou de la Chine, c'est que moi je pense que tout est écrit. J'étais très fier, très heureux de la dernière réaction du pape François vis-à-vis de la guerre, parce qu'on peut pas dire que pendant la guerre mondiale et avec le nazisme, Pie XII a réagi. Mm. Et là, je trouve très bien ce qu'a dit le pape. On peut plus tolérer ces Il en a même atrocités. pleuré, ouais. Non, non, Ouais. non. Et c'est là aussi où votre responsabilité à vous et la nôtre, il s'agit de sortir les gens de cette vie dont on est vraiment devant un précipice, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mm. Mais il y a le pont justement, de la culture, qui permet de rentrer peut-être dans un imaginaire, mais qui finalement peut remplacer la vraie vie.